Bonjour et bienvenue à tous. Reprise du procès des événements 28 septembre, l'avocat du colonel Claude Pivy demande au tribunal où se trouve son client. Tout à l'heure, Monsieur le Président, à l'appel des accusés, je ne sais pas si vous avez constaté, mais vous avez prononcé le nom du colonel Claude Pivy et il n'y a pas eu de réponse. Je m'attendais quand même à ce que le tribunal interroge le parquet sur la situation du colonel Claude Pivy. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Qui est non présent dans la salle. Alors, Monsieur le Président, vu que votre juridiction s'apprête à auditionner les témoins dans cette affaire et qu'il y a un des accusés, Monsieur le Président, qui est absent ou qui est non présent dans cette salle, je voudrais poser cette problématique puisque les questions vont sûrement concerner mon client, le colonel Claude Pivy. Les témoins qui vont défiler devant votre barre, Monsieur le Président, à la barre de ce tribunal, vont sûrement mentionner le nom du colonel Claude Pivy, qui est non présent. Et Monsieur le Président, il vous souviendra que le colonel Claude Pivy, ainsi que les autres accusés dans ce box, pour la plupart, est venu se constituer prisonnier à la veille du 28 septembre 2022, démarrage bien entendu de ce procès. Alors, il se trouve que Monsieur le Président, honorables assesseurs, le colonel Claude Pivy n'est pas dans le box ce matin au démarrage de ce procès ou à la reprise de ce procès, si vous voulez. Monsieur le Président, j'aimerais savoir où se trouve le colonel Claude Pivy à date, mon client. Et je vous saurai gré de bien vouloir poser cette question au ministère public qui a reçu la constitution de prisonnier de mon client, colonel Claude Pivy, qui n'est pas présent cette matinée dans la salle de ce procès du 28 septembre. Alors, tenant compte, Monsieur le Président, des témoignages qui vont être faits à la barre de ce tribunal, et pour le respect du principe du contradictoire, Monsieur le Président, j'estime qu'on ne pourrait pas continuer dans ce procès si vous ne prenez pas les dispositions. S'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur, qui je vous vois avec une chemise, est-ce que vous êtes venu pour témoigner dans cette affaire? Voilà. Interprète, aidez-le, allez. Et les gardes qui sont postés aux différentes rentrées, tous qui rentrent, s'il vous plaît, demandez-leur s'ils sont venus pour témoigner et vous leur indiquez la voie. Je m'adresse aux gardes qui sont devant les différentes rentrées de la salle d'audience. Continuez, allez-y rapidement, maître. Monsieur le Président, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous voulez savoir où se trouve votre client. C'est ça la problématique. Monsieur le Président, je voudrais mettre à votre connaissance que mon client n'a pas répondu à l'appel ce matin. Vous l'avez déjà dit, je veux qu'on aille rapidement. En plus, Monsieur le Président, permettez-moi de continuer. Permettez-moi. Monsieur le Président, n'étant pas dans la salle, et il est accusé dans ce procès, il y a des témoins qui s'apprêtent à venir déposer dans cette salle. Et il sera sans aucun doute concerné par ces témoignages. Alors, je vois très mal la continuation de ces dépositions tant que le ministère public n'a pas mis tout en œuvre pour ramener mon client dans la salle. Quelle est la problématique? Donc, la problématique est que mon client n'est pas là, il ne pourra pas être à même d'entendre les témoignages qui seront déposés ici pour préparer sa défense. Alors, vu que l'avocat ne fait que assister, vous le savez, je ne vous apprends rien, mon client devait être dans la salle, dans ce box, pour entendre ce qui se dit ici et par la suite préparer sa défense avec son avocat. Alors, étant donné qu'il n'est pas dans la salle, Monsieur le Président,
il serait très difficile de continuer la déposition des témoins dans cette affaire. Je vous prie donc de demander très respectueusement au ministère public qui a reçu mon client et qui l'a conduit à la maison centrale de Conakry, de le ramener, d'assurer la représentation de mon client dans ce procès. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Nous avons suivi avec attention l'intervention du conseil de Monsieur Claude Pivy. Il dit en résumé que son client s'était constitué prisonnier la veille du procès et conséquemment, il a été incarcéré à la maison d'arrêt. Et qu'à date, il va falloir que vous posiez la question au ministère public de savoir où il se trouve. Pour répondre à cette question, Monsieur le Président, ce n'est un secret pour personne que le 4 novembre, il y a eu un commando qui est allé à la maison centrale notamment, a fait sortir M. Moussa Dadis Camara, M. Moussa Tchebro Camara, M. Blaise Goumou et M. Claude Pivy. Sur les 4, les 3 ont rallié la maison d'arrêt. Il n'y a que M. Claude Pivy qui ne répond pas à l'appel. Tout le monde a suivi la communication de M. le procureur général qui a fait engager des poursuites pour des faits d'évasion et autres infractions à la loi pénale. Les enquêtes sont en cours et il me serait très prématuré de dire quoi que ce soit par rapport à ces enquêtes-là, Monsieur le Président. Mieux, la maison centrale de Conakry ne se trouve pas sur le territoire de Dixine. C'est à Kaloum. C'est le parquet territorialement compétent. Mais compte tenu de ceux-là qui visiblement ont agi, le chef du parquet général a cru devoir désigner le parquet militaire pour engager ces poursuites-là. Donc, Monsieur le Président, à la réponse de savoir où est Monsieur Claude Pivy, l'enquête qui est engagée nous dira où il se trouverait. Son inquiétude par rapport à une éventuelle déposition de témoins qui toucherait son client et que ce dernier ne serait pas là pour répondre, je dis tout de suite que quel que soit qu'il vienne ou pas, le jugement qui sera entrepris sera un jugement contradictoire. M. Claude Pivy a suivi plus d'une année les audiences de cette juridiction. Donc là-dessus, ne tergiversez pas, Monsieur le Président, passons à la déposition du témoin comparant. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.